Au-delà de l'esthétique, est-ce que vous avez saisi la différence entre ces deux voitures? Ce que vous venez de voir, c'est une voiture autonome qui roule dans les rues californiennes. Les véhicules autonomes ou voitures sans conducteur, ce sont des voitures qui sont capables de se déplacer sans intervention humaine grâce à une technologie avancée. Je ne suis pas en train de vous parler d'un futur lointain, non, ce sont des véhicules qui sont testés depuis quelques années et qui pour certaines vont être mises sur le marché en 2026. Pour bien comprendre les choses, commençons déjà par les niveaux d'autonomie. La Société des ingénieurs de l'automobile a donné une échelle d'autonomie des véhicules allant de 0 à 5. Au niveau 0, on n'a aucune automatisation, donc c'est le conducteur qui fait tout. Au niveau 1, on a une simple assistance du conducteur, par exemple pour réguler la vitesse. Au niveau 2, on a une automatisation partielle. Le véhicule peut contrôler la direction et l'accélération, mais le conducteur devra rester vigilant. C'est le cas pour la plupart des Tesla que vous voyez dans les rues. Au niveau 3, on a une automatisation conditionnelle. Le véhicule peut gérer certaines tâches, mais le conducteur doit être prêt à intervenir à tout moment. Au niveau 4, et c'est là que ça devient intéressant, on a une automatisation élevée. Le véhicule n'a a priori pas besoin de conducteur dans certaines conditions. Et au niveau 5, on a une automatisation complète. Le véhicule peut fonctionner tout seul, pas besoin de conducteur, et ça, peu importe les conditions. Mais alors, comment tout ça est possible? Alors, il faut savoir que les voitures autonomes utilisent une technologie poussée pour avancer en toute sécurité. D'abord, on a plusieurs capteurs. Et dans ces capteurs, on retrouve notamment le LiDAR. Le LiDAR, qui est une technologie qui utilise des lasers pour créer une carte 3D de son environnement. Ensuite, on a les caméras qui vont permettre de reconnaître les objets, les piétons, les panneaux, les feux de signalisation par exemple. On a également des radars qui vont permettre de détecter les objets et de mesurer leur vitesse, et des ultrasons qui vont permettre de détecter les objets proches, par exemple lors d'un stationnement. Alors, à côté de ces capteurs, on a d'autres technologies, on a le GPS et la cartographie, on a l'intelligence artificielle qui va se servir des données d'analyse récoltées au niveau des capteurs pour prendre des décisions. Et pour exécuter ces décisions, elle va se servir du système de contrôle intégré dans la voiture autonome. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elles existent, ces voitures? Eh bien, parce que pour beaucoup de personnes, et notamment Elon Musk, les voitures autonomes sont 20 à 30 fois plus fiables que des conducteurs humains. Voici pourquoi. So, one of the reasons why the computer can be so much better than a person is that we have millions of cars that are training on driving. So it's like living millions of lives simultaneously and seeing very unusual situations that a person in their entire lifetime would not see. But hopefully, yeah, exactly. So so with that amount of training data, it's obviously going to be much better than what a human could be, because you can't live a million lives. And it's also, it can see in all directions simultaneously, and it doesn't get tired or text or any of those things. So it will naturally be, like I said, 10, 20, 30 times safer than a human, just for all those reasons. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le secteur automobile attire beaucoup d'investisseurs. Et qui dit investisseur dit argent. Qui dit argent dit concurrence. Sur le marché, on a 3 grands acteurs. Tesla, qui est connu pour son système autopilote et son nouveau bébé, Cybercab. Waymo, la filiale d'Alphabet, qui est le groupe auquel appartient Google, qui est actuellement le leader des tests des véhicules autonomes de niveau 4 et 5. Rappelez-vous de la classification dont on a parlé au début. Et enfin, Cruise, la filiale de General Motors. Alors dans ce domaine-là, Apple brille par son absence. À côté de ça, on a des startups émergentes comme Aurora, Zoox ou Nuro. Alors petit focus rapide sur le cadre réglementaire.
En Allemagne, depuis 2021, les voitures de niveau 4 sont autorisées à circuler dans certaines zones. La France a adapté son code de la route et son code des transports pour intégrer les voitures autonomes et le Royaume-Uni prévoit une autorisation de circulation pour les voitures autonomes à partir de 2026. Maintenant, intéressons-nous à la vie privée. Et niveau vie privée, les données collectées par les voitures autonomes posent des questions. Si vous voulez savoir s'il existe des caméras dans les cabines des voitures autonomes, la réponse est oui. Pourquoi? Généralement, c'est pour des questions de sécurité, comme la surveillance des passagers, pour le port de la ceinture, les actes de vandalisme, les comportements inappropriés. Les caméras sont aussi là pour gérer les objets trouvés dans les voitures autonomes ou pour améliorer l'expérience du passager. Par exemple, mettre la musique qu'il aime ou l'éclairage. Alors tout ça c'est bien, mais qu'advient-il de ces vidéos? Qui y a accès? Pour combien de temps? Et sont-elles supprimées un jour? Au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on veut toujours gagner plus de temps? Acheter plus de liberté, comme si cela allait augmenter notre espérance de vie. N'est-ce pas ces activités qui font de nous des êtres humains? N'est-ce pas le fait de se lever le matin, de prendre son petit-déj, de conduire sa voiture qui font de nous des êtres vivants en société? Et ce temps qu'on achète grâce à l'automatisation, finalement, il est investi dans quoi? Généralement, il est passé sur le net plutôt qu'avec sa famille ou ses amis. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. C'était HTA. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine.